Aujourd'hui, le 7 Iyar, Shana Pshuta, la partie du Tanya. Perek Meme, 45e chapitre. Nous allons aujourd'hui expliquer, l'Admon Azaken va parler comment servir à Kadosh Baruch Hu de manière où, bien sûr, nous sommes totalement investis dans ce service, car servir à Kadosh Baruch Hu, il faut que ce soit l'Ishmo, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on s'attache à la chose, donc on s'investit complètement dans la chose. Maintenant, comment servir à Kadosh Baruch Hu par la Midat Arachamim, c'est-à-dire réveiller en soi cette Midah, cette mesure, cet attribut que nous avons en nous, et de même que lorsque nous avons pitié de quelque chose vraiment, donc on s'investit totalement dans la chose, parce qu'on ressent l'importance, la pitié de la chose. Donc là, ce sera aussi une des manières que l'Admor Zaken nous explique comment servir à Kadosh Baruch Hu par cette Midat Arachamim, par cette pitié. Alors, pitié de quoi? Donc c'est la partie du Tanya du jour. Od yesh derech yashar lifnei ish. Il y a un chemin qui est droit, c'est-à-dire un bon chemin qui est droit, lifnei ish, devant toute personne, devant la personne. La asok batorah ou mitzvot lishman, de réaliser, de faire, d'étudier la Torah et de réaliser les mitzvot pour leur nom, c'est-à-dire pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, sans aucun intérêt, tout simplement pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et ceci, comment arriver à ce niveau? Al-Yedei Midato Shel Yaakov Avinu Alav Shalom, à travers la Mida, la mesure, le chemin, la ligne de Yaakov Avinu Alav Shalom, Shehi Midat Arachamim. La mesure, le chemin de Yaakov Avinu était par Midat Arachamim, demander miséricorde, comme on voit dans la Torah, dans l'histoire de Yaakov Avinu. Il demandait toujours Atzilenina, sauve-moi, aie pitié de moi. C'était la manière de Yaakov Avinu, de l'attachement que Yaakov Avinu avait avec Akadosh Baruch Hu, était toujours ne pas compter, non pas mitzad l'ahava, mitzad l'amour, bien qu'il avait bien sûr l'amour, il avait aussi la rigueur, la ira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'il servait à Kadosh Baruch Hu, sa manière particulière était par Midat Arachamim. Et d'ailleurs, Yaakov, c'est le troisième. On sait très bien que dans les Sfirot, nous avons Chesed, Gvura et Tiferet. Donc Chesed, la première, Gvura, la deuxième, Tiferet, c'est la troisième, la bonté, la rigueur et la splendeur. Donc la Rachamim est une combinaison de Chesed et Gvura, et qui est donc la troisième, comme Yaakov Avinu, qui est le troisième. Donc, réveiller dans sa pensée, Midat Arachamim, la mesure, l'Arachamim, nous avons tous en nous, bien sûr, cette mesure, ce caractère de Rachamim, réveiller dans notre pensée une miséricorde dans Akadosh Baruch Hu. Sur quoi? Al Nitzutz Elokut, sur l'étincelle divine, Amechayen Nafsho, qui fait vivre son âme, Asher Yarad Mimekoro Chaya Chaim Ensof Baruch Hu, qui est descendu de sa source. La vie des vies infinie bénie il est. C'est-à-dire que nous avons une âme, mais notre âme elle-même vit par une âme. Et cette âme qui fait vivre notre âme est l'étincelle divine, le Nitzutz. Le Nitzutz, le niveau d'où le Nitzutz descend, est un niveau très 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 haut. Et donc l'Admor Azaken nous dit Chaye Chaim Ensof Baruch Hu, la vie des vies infinie bénie il est, qui est Amemale Kol Almin, Besovev Kol Almin, le niveau qui emplit tous les mondes et qui contourne tous les mondes, sachant que toute chose a une lumière qui s'intègre dans la chose, tout de même aussi une lumière qui ne s'intègre pas, c'est-à-dire une lumière qui fait vivre la chose, mais qui est au-delà de la chose, comme si on va peut-être décrire ça, nous avons tous en nous le côté intellectuel, la compréhension d'une chose, nous avons tous en nous aussi la émouna, la croyance. Alors, avec la émouna, on fait tout. C'est grâce à la émouna que l'âme Israël a duré, bien qu'il ne comprenait pas, il comprend toujours beaucoup de questions. Sans la émouna, si on tient uniquement à notre compréhension, ben on peut tout arrêter. Donc la émouna, c'est très très puissant. Tout de même, la émouna reste quelque chose qu'on ne peut pas vraiment intégrer, on ne peut pas dire que ça s'intègre, parce que c'est une force que nous avons en nous, on croit, on sait que c'est comme ça, on sait que c'est vrai, mais c'est pas comme une compréhension qui est logique. Donc la compréhension logique est, si on veut, est définie par le Memale Kol Almin, ce qui rentre, qui pénètre dans les mondes, comme on va parler maintenant des mondes. Il y a une lumière qui pénètre les mondes,
une lumière qui contourne les mondes. Tout de même, les deux font vivre le monde. Donc ce niveau extraordinaire qui est Memale Kolamin et Sover Kolamin, Vekule Kame Kolo Chashiv, et tout devant lui, ce niveau aussi élevé, donc devant ce niveau, rien n'est comparé. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur, aucune existence, plus que ça, rien n'existe. Et de ce niveau descend le Nitzutz, l'étincelle divine. Elle arrive où? Elle aboutit dans un corps. Mashrab nitlabesh mashra dechivia, dans un corps. L'Admour Azaken il décrit mashra dechivia, la peau du serpent. Arachok meor pnei hamelech betachlit harechek, qui est loin de la lumière, de la face du roi, à l'extrême éloignement. Qui a olam azeu tachlit aklipot agasot, car ce monde-là est l'extrême, les écorces, c'est-à-dire les niveaux les plus qui sont opposés à la Kedusha, l'impureté la plus grossière qui puisse exister dans tout. Il n'y a pas un niveau plus bas que ce monde-là, au niveau des clipots, des écorces, de l'impureté. Et c'est dans cette impureté où le niveau le plus élevé s'habille. Imaginons un peu l'exil de ce Nitzutz. Comment ce Nitzutz qui descend d'un niveau, on vient de dire, mais Malek Kolamin, Mesovev Kolamin, et tout devant lui, il est inexistant. Lorsqu'on dit tout devant lui, il est inexistant, c'est-à-dire même le Gan Eden, même les niveaux les plus élevés sont inexistants devant ce Nitzutz. Et il aboutit dans un corps, la peau du serpent, qui est à l'extrême éloignement, les écorces, les impuretés les plus grossières, l'éloignement la plus puissante qui puisse exister dans Kadosh Baruch Hu. Donc c'est un exil extraordinaire. Seulement on ne ressent pas, on ressent pas notre Nitzotz. Mais en effet, notre Nitzotz, la vie de notre vie est dans un niveau d'exil extraordinaire. Donc, encore plus, particulièrement lorsqu'il va se rappeler de toutes ses actions et de toutes ses paroles, au marché votav, et ses pensées, miyom yodo, depuis le jour de son existence sur terre, asher lotovim hema, qui ne sont pas bien. Ou melech asur bariitim, le roi est ligoté, est attaché dans les bacs. Alors riitim, c'est les bacs, les abreuvoirs du bétail, et ceci, le Zohar, il dit riitem mocha, c'est-à-dire les abreuvoirs du cerveau, ce sont toutes les pensées que la personne peut avoir, et toutes ces pensées qui ne sont pas forcément bonnes. Et dans ces pensées-là se trouve l'Nitzutz Elokut, l'étincelle divine, qui fait vivre. Qui Yaakov Cheven Nachalato, car Yaakov est la corde de son héritage, c'est-à-dire que nous sommes en effet liés à notre étincelle, alors que l'étincelle se trouve en exil, mais elle est toujours en nous. C'est comme à l'exemple de celui qui tire une corde. Alors bien qu'il tire, il se trouve à l'extrémité de la corde, mais tout de même, l'extrémité de l'autre côté est aussi liée, c'est-à-dire elle bouge aussi. Donc on fait bouger le niveau le plus élevé qui est en nous, on influence le Nitzutz Elokut, qui se trouve donc forcément dans une exil encore beaucoup plus puissante, etc. Et ceci est le secret de l'exil de la présence divine de manière générale, et la présence divine dans notre corps, car nous avons un corps où la Shrina se trouve, qui est représenté par le Nitzutz Elokut, il se trouve dans un exil. Et sur cette situation, qu'on vient donc décrire cet exil-là, Veyashuv, il est dit, Veyashov el Hashem virachameu. Il retourne à Hashem, il fasse teshuva, virachameu, et qu'il ait pitié de lui. Leorer rachamim rabim al Shem Hashem. Donc non pas virachameu revient que Kadosh Baruch Hu aura pitié de la personne qui fait teshuva, mais bien autrement que la personne qui fait teshuva aura pitié du nom de Hashem qui se trouve en lui. Virachameu, que lui-même ait pitié de son Nitzotz propre qui se trouve en exil, Ashochen itanu, qui réside avec nous, qui dirtive comme il est écrit, Ashochen itam betor tumotam, qui réside en eux au sein de leur impureté. Donc, en résumé, le Nitzutz qui se trouve en exil, et ça, c'est un travail, bien sûr, qu'il faut réaliser, il faut penser, et en pensant, on arrivera à réveiller en nous, devant Akadosh Baruch Hu, la pitié, leur pitié de ce Nitzutz, de cette étincelle. Par la suite, Admour Hazaken va expliquer comment ceci aboutit à Avodat Hashem, comment servir à Kadosh Baruch Hu pleinement par le Midat HaRachamim.